Mahamanga? Bonjour, ma reine Rukaya. Passons sur ces civilités. La situation est urgente. Dis-le-moi, le savais-tu que le personnage royal n'était autre que Sujamal, le frère de la reine Joda? Ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu me dis là? Ce castrat a été Sujamal? Mais non, ma reine Rukaya, je ne savais absolument rien. Et si je l'avais su, pourquoi te l'aurais-je caché? Je viens tout juste de le savoir quand tu me l'as dit à l'instant. Tu as appris une si bonne nouvelle et tu es toujours insatisfait? Sans doute. Sans doute, c'est ce que je souhaitais, mais pas comme ça. Je pensais que la reine Joda était vraiment une coupable et qu'elle avait osé trahir son Altesse. Néanmoins, je n'arrive toujours pas à le croire. Que tu avais toutes ces informations sur ce personnage royal, sauf qu'en vérité, il était Sujamal. C'est étonnant, n'est-ce pas? Tu as des doutes sur moi, ma reine? Sur moi? Sur Mahamanga? Oublie tout ce qui s'est passé. Concentre-toi sur ce qui s'est produit. La reine Joda est partie de ce palais. Sois heureuse, tu devrais nager dans la joie. Je ne retire absolument aucune joie d'avoir condamné ainsi une innocente. Qu'est-ce que tu as dit? Innocente? Quelle innocente? La reine Joda? Innocente? La reine Joda sortait secrètement afin de voir un inconnu, tard dans la nuit. Qui était cet inconnu? Ce n'était que son frère. Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? C'est Sujamal. Dans ce cas, pourquoi garder la chose si secrète? Pourquoi a-t-elle menti? Écoute, Mahamanga, je ne sais vraiment pas pourquoi la reine Joda a gardé cela de Jalal. Mais qu'est-ce qui l'a obligé de quitter le palais ainsi? Non! Non! Assez, reine Rukaya, non! Ma reine Rukaya, il faut toujours que tu gardes à l'esprit. Le but est important, pas le chemin. Qu'importe la raison, la reine Joda s'en est allée loin du palais. Et maintenant, je souhaite qu'elle s'en aille de nos vies pour toujours, tu comprends? Le départ de la reine Joda du palais signifie qu'elle est loin de Jalal. Et tout cela veut dire que Jalal n'appartient qu'à toi seule désormais, Rukaya. Remercie le Créateur. Sois heureuse, ma reine. Et garde le sourire. Non, Mahamanga! Je voulais certainement que la reine Joda se sépare enfin de mon Jalal pour de bon. Mais ayant pour faux une histoire de suspicion venant de Jalal, je ne voulais pas de ça. Il ne lésinera sur rien pour se rapprocher de la reine Joda, et puis la reine Joda et Jalal se rapprocheront de plus en plus exactement comme je le craignais. De plus, cela me rend folle de savoir que ça les arrange tous les deux. Alors moi, qu'est-ce que je vais devenir? Je me demande vraiment sous quelle bonne étoile est né Jalal. Même après autant de tentatives, il parvient à évader la mort à chaque fois qu'elle veut le choper. Si Jalal était mort aujourd'hui, la reine Joda serait mienne en même temps que le sultanat moghol. Mais ce n'est pas de chance. Sujamal a été prouvé innocent. Maintenant, Sa Majesté recherche la personne qui manigance avec Abul Mali de l'assassiner. Jalal pourrait avoir des soupçons sur moi. Oh mon Dieu. Quand viendra mon instant de gloire? Bonjour, Dame Premier ministre. Bonjour, Sir Sharifuddin. Qu'y a-t-il, Sir Sharifuddin? Vous me semblez égaré. Vous avez l'air préoccupé, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Avec le roi, je suis allé à la poursuite de Sujamal. Sujamal? Sa Majesté avait poursuivi un noble Rajput. D'où vient Sujamal dans l'histoire? Ce Rajput n'était nul autre que le prince Sujamal, madame. Que dites-vous? Mais qu'êtes-vous en train de me dire, Sharifuddin? Vous voulez dire que cet homme était Sujamal? Frère de la reine Joda? Enfin, c'est une très bonne chose que Sujamal ait été arrêté. Pas du tout. Sa Majesté Jalaluddin l'a gracié. Libéré? Sa Majesté a épargné son agresseur, dites-vous? Libérer un criminel? Mais quel est le problème de l'empereur? Il devient admiratif des Rajputs. Sujamal s'est placé devant Sa Majesté lorsqu'il a été attaqué. Sa Majesté a encore été attaquée? Mais que se passe-t-il donc? Sa Majesté va bien? Qui voulait assassiner Sa Majesté? Nous ne le savons pas encore, mais Sujamal a déclaré qu'il s'agissait de quelqu'un qui vit à l'intérieur du palais. Et que cette personne qui soutient Abul Mali figure parmi les serviteurs du roi.
Remercions 1000 fois le grand architecte. Que Sa Majesté soit indemne et que ses bonnes relations avec Amer n'aient nullement été entachées. Je suis tout simplement attristée par le fait que Sa Majesté ait inutilement mécompris l'acte de la reine Joda. Le roi a pensé que le frère de la reine Joda était son amant. Je n'imagine pas l'état de cette pauvre reine Joda. Je n'ai pas bien compris. Apparemment, vous ne le savez pas encore, Sharifuddin. La reine Joda a quitté le palais impérial. Quoi? Eh oui, Ce que je veux dire... Comment est-ce que... reine Joda s'est fâchée parce que Sa Majesté a douté d'elle sans raison valable et elle a quitté le palais d'Agra. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Le plus loin la reine Joda s'en va de Sa Majesté, je pourrais beaucoup plus facilement la rapprocher de moi. Ma sœur, peux-tu me donner un peu d'eau à boire? Ma sœur, à vous voir, il semble que vous venez d'une bonne famille. Que faites-vous par ici? C'est le sort du destin. Comment quelqu'un peut-il aller à l'encontre des volontés de Dieu? Ma sœur, il semble que vous êtes venue de très loin. Prenez, s'il vous plaît, mangez donc. Messire Sharifuddin? Messire Sharifuddin! Qu'est-ce qu'il y a? À quoi pensez-vous donc? Ah, rien du tout. Je pensais seulement au fait qu'un simple malentendu ait pu autant éloigner la reine Joda. Je ne sais pourquoi cela se produit sans cesse. Le premier malentendu était à cause de moi et maintenant... Mais... que le Tout-Puissant protège leur relation. Permettez que je m'en aille. Je suis vraiment triste d'apprendre cela. Moi aussi, je me sens vraiment très mal, Sharifuddin. Mais c'est parce que le gros malentendu qui avait été créé entre Jalal et la reine Joda va être vite réglé maintenant. Une fois que ce malentendu sera réglé, Jalal et la reine Joda ne resteront pas séparés l'un de l'autre. Jalal fera tout son possible pour ramener la reine Joda dans la ville d'Agra. Mais pendant tout le temps que la reine Joda restera loin, je devrais préparer les plans de ma prochaine ruse et être plus maligne. Maman! Arrêtez! Quoi encore? Attendez-moi donc! Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais partager mon gros chagrin avec vous. Mais quel chagrin! Adam Khan est revenu, non? Lui, il est bien revenu. Mais la lumière du palais a disparu, chère maman. La reine Joda a quitté le palais royal. Je n'aime pas du tout le fait d'être sans elle dans ce palais. Javeda, je viens de me rappeler que j'ai une importante chose à faire. J'y vais. Promis, nous reparlerons plus tard, hein? Par ma foi, je suis certaine que maman pense que reine Joda a subi l'effet du mauvais œil. Mais il faudrait un bon guérisseur ou un sorcier très compétent en magie noire pour lui enlever ce mauvais œil. J'ai oublié de demander à maman si elle connaissait un sorcier en sciences occultes. Oui, je vais lui poser la question. Chère maman, attendez! Autant de colère, autant de contrariété. Dans toute ma rage, je t'ai dit de partir, et tu es parti, en laissant cette vie derrière toi. Tu ne m'as pas répondu une seule fois. Pas une seule fois tu m'as dit que je me trompais, et que mes accusations étaient fausses. Que puis-je dire à présent, reine Joda? Je mérite sans doute tout cela. Je suis tombé amoureux pour la première fois, je n'ai pas d'expérience en amour. J'avoue que je me suis laissé emporter, mais toi tu es censé, tu aurais dû me faire entendre raison, comme tu le fais tout le temps. Oui, d'accord, j'ai commis une erreur. Ce n'est pas une erreur, mais c'est un crime que j'ai commis en ayant douté de toi.
Mais c'est bien toi qui as créé cette situation, Reine Joda. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Pourquoi as-tu voulu garder ce secret? Pourquoi m'avoir menti à moi? Je ne suis qu'un roi humain, pas un dieu qui peut lire dans toutes les pensées. Je ne suis qu'un être humain et j'ai commis une erreur. Mais tu aurais dû te battre avec moi, Reine Joda. Tu aurais dû me dire que je me suis trompé. Tu aurais dû m'affronter. Tu t'es battu pour les esclaves, tu t'es battu pour ma sœur Bakshibano, tu t'es battu pour le sage prêtre, tu as combattu pour les citoyens. Alors pourquoi tu ne t'es pas battu pour ta propre défense? J'avoue, j'ai dit des choses horribles sous la colère, mais ça ne voulait pas dire que tu devais tout quitter et t'en aller. Pour toi, tu ne fais plus partie de cette famille, de ce palais ou encore de ma vie. Si ce n'était pas pour moi. Tu aurais dû rester au nom de cet amour de mère qui te traite comme sa propre fille. Tu aurais dû rester pour l'amour de Rahim, qui te considère comme sa deuxième mère et qui est incapable de s'endormir jusqu'à ce que tu lui racontes une histoire. Tu aurais dû rester pour Dame Salima, qui te considère comme sa sœur. Tu aurais dû rester pour les gens du peuple qui prient pour toi jour et nuit, Reine Joda. C'est maintenant que tu réalises ton erreur, Jalal. Maintenant que tu réalises l'importance de Joda. Chère mère, Ne m'appelle pas maman, Jalal. Tu ne comprends pas l'importance des relations. Toutes les relations ne sont que des noms creux pour toi. Et rien de plus. Et même que toi, tu m'as mise dans une situation où désormais je ne peux faire face à Joda. S'il te plaît, pardonne-moi, maman, j'ai fait une erreur. Pourquoi devons-nous payer le prix de ton erreur, Jalal? Le petit Rahim, la reine Salima également, et tout le peuple d'Agra. La reine Joda n'est pas seulement ton épouse, Jalal. Elle était aussi ma fille. Joda est une femme tellement noble que même le diable ne pourrait pas la soupçonner. Et toi? Je n'ai pas fait par exprès, chère mère. Non, Jalal, n'essaie pas de m'expliquer. Ce n'était peut-être pas exprès, mais même, dans ce cas, l'offense reste une offense. Et chaque personne doit prendre sa responsabilité du crime qu'elle a commis. Je suis vraiment fière de Joda. Et qu'elle ait donné la réplique à ton atteinte, à son honneur en s'en allant. Elle ne s'est pas laissée faire. Aucune femme honorable ne peut supporter de voir sa vertu mise en doute et traîner dans la boue, Jalal. Un roi devrait être capable de discerner entre le bien et le mal. Ma fille Joda est un vrai joyau. Et toi, tu n'as pas pu le discerner. Tout ce que j'espère, c'est que tu ne sois pas fâchée contre moi, chère mère. Comment le pourrais-je? Mon cœur de mère est brisé. Sa fille si vertueuse a été blâmée. Si tu n'as pas encore trouvé de place dans ton cœur pour ma fille Joda, alors qu'attends-tu donc en conservant son portrait ici? Je vais emporter le portrait de ma chère fille Joda avec moi. Mère, j'aimerais au moins que tu me pardonnes. Ne reste pas fâchée contre moi. N'est-ce pas ton principe, Jalal, que la seule qui peut accorder son pardon est la personne qui a enduré cette injustice? Toi, Jalal, tu es coupable envers ma fille Joda. Va tout d'abord t'excuser auprès d'elle. En ce qui me concerne, je ne pourrai accorder mon pardon au coupable de Joda que quand il aura pu me ramener ma chère fille Joda à mes côtés. Ma chère maman se rend-elle donc? Malgré son âge, ma chère maman a tellement d'énergie. Oh, juste ciel. Oh, je suis épuisée. Allez, continue à avancer, Javeda. Continue à avancer. Oh mon Dieu! Ces bijoux sont vraiment jolis. Mon frère, dis-moi quel est le prix de ce collier? 20 pièces d'or. Quoi? Si bon marché? Rends-moi service. Mets ce bijou de côté pour moi. J'ai oublié d'apporter les pièces d'argent. Je vais aller les emprunter à ma chère maman. Ah, maman! J'étais en train de suivre ma chère maman. Où est-elle donc?
pas le chemin qui mène au sanctuaire. Où peut bien aller ma chère maman? Bien, je suis contente. Je vais finir par la rattraper et je vais lui faire une surprise. Mais on dirait bien qu'elle se dirige vers la jungle. Oh, mais il y a des bêtes sauvages là-bas. Et si l'un de ces animaux voulait l'attaquer? Ce serait encore meilleur. Au moment où un animal sauvage va l'attaquer, je vais la sauver comme à l'improviste. Pardonnez-moi, chère maman. Vous êtes ma belle-mère chérie. Il est de mon devoir de vous sauver. Oh, j'espère qu'elle ne m'a pas vue. Chère maman, mais où est-elle? Mais où se trouve chère maman? Juste ici. Chère maman, où avez-vous disparu, chère maman? Je crois que ma chère maman a dû être possédée par une sorcière, elle aussi. Oh mon Dieu, aie pitié de moi. Je me retrouve vraiment seule. La sorcière a dévoré ma chère belle-maman. Chère maman. Je veux qu'on me ramène ma chère maman. Je suis venue pour la sauver. Elle n'a rien fait, je veux la sauver. Je suis tombé amoureux de toi, Reine Joda. Je pouvais voir le feu de l'amour en toi. Et tu as souillé cet amour par ta traîtrise. Je ne pourrai accorder mon pardon au coupable de Joda que quand il aura pu me ramener ma chère fille Joda à mes côtés. Reine Joda, je n'aurais jamais imaginé te faire autant de mal un jour. Je t'ai accusé de tant de choses. Et toi, tu as toujours rempli tes devoirs. Je n'ai pas su reconnaître ta loyauté et ton amour. Je t'ai causé du mal. J'ai ainsi créé cette fissure dans notre relation. Et j'ai l'intention de la combler, Reine Joda. Je t'aime tellement, mon roi. Mais tu m'as causé beaucoup de peine. तुमसे हो गया बेवजह खफा दिल भी पशेमन हुआ है तुमने जो समझा तुमने जो जाना सच है कि वो सच नहीं था कैसे कहूँ मैं तुम माफ कर दो दिल कशमकश में पड़ा है होठ से कह नहीं पाई ना रूठोगे ये यकीन था दिल कशमकश में पड़ा है Jalal, je sais bien que tu te fais beaucoup de soucis à propos de la reine Joda.
Mais tu es un empereur et ce n'est pas bon pour toi d'être aussi émotif, tu sais. Et puis tu n'as jamais été si perturbé pour une personne auparavant. Pourquoi est-ce que c'est si différent? Parce que je n'ai jamais été aussi injuste auparavant. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai pu blesser ma chère reine Joda. Je lui ai porté des accusations, j'ai porté atteinte à sa vertu, j'ai fait de telles accusations sur ses relations avec son frère. J'ai vraiment très honte, Rukaya. Bonsoir, Majesté. Bonsoir, Rukaya. Vous m'avez fait appeler Votre Majesté? Oui, Reine Salima. J'ai vraiment besoin de toi aujourd'hui. Tu sais, j'ai douté de Joda sans connaître la vérité. Je l'ai profondément blessé. Je l'ai torturée. J'ai porté sur elle des accusations graves et je lui ai ordonné de partir. Je l'ai punie, mais c'est moi qui subis la punition aujourd'hui. Je le sais bien, Majesté. Excusez-moi, mon roi. Je sais très bien que vous n'avez pas traité la reine Joda de la manière dont il le fallait. Et je le sais bien également que vous êtes éperdument amoureux de la reine Joda, Altesse. Et c'est peut-être pour cette raison que vous souffrez aujourd'hui. Conseille-moi sur le moyen de mettre fin à cette souffrance. Tu m'as toujours offert de bons conseils. Donne-moi, s'il te plaît, quelques bons conseils cette fois aussi. Il faudra m'excuser. Mais je ne pourrai pas vous aider sur ce sujet particulier, Majesté. On dit que le couple est composé de 2 personnes, mais les relations ne font qu'un. Et entre un mari et sa femme, il n'y a pas de place pour un tiers, Majesté. Ni la présence de qui que ce soit, ni les conseils de quiconque. Ils sont tous les 2 les seuls capables de résoudre leurs problèmes. Aucun autre ne le peut, mon roi. Je sais que vous avez infligé cette blessure et que vous la subissez aussi. Il n'y a que vous qui puissiez la guérir, nul autre ne peut. Mon roi, les relations de couple connaissent des hauts et des bas. Et il arrive souvent que dans certaines situations, les personnes commettent des erreurs. C'est vous qui avez planté le malentendu dans cette relation. Et vous êtes le seul capable de le résoudre, pas quelqu'un d'autre, mon roi. Il vous faudra vous présenter devant Reine Joda, Majesté. Vous devrez lui dévoiler tous les sentiments que vous ressentez. Et je sais parfaitement bien que la Reine Joda est profondément blessée pour l'instant. Votre comportement suspicieux a sûrement dû la faire souffrir. Et elle est sans doute très fâchée contre vous. C'est peut-être pour cela qu'elle a quitté le palais impérial, sans rien dire à qui que ce soit. Mais je suis certaine, Votre Majesté, et je garde bon espoir que Joda comprendra votre situation. Et qu'elle pourra vous pardonner. La reine Joda n'a besoin que de vous en ce moment, mon roi. Et vous êtes le seul Majesté qui pourra la ramener dans ce palais. Oui, tu as raison. Tu as raison, si c'est moi qui l'ai blessée, alors je dois tout faire pour la soigner. La reine Joda a quitté le palais d'elle-même. Pourquoi le roi doit-il aller la supplier? Ce n'est pas le moment de faire preuve d'orgueil, ma reine. C'est le moment d'exprimer tout votre amour, mon roi. Tu as raison, ma reine. Je vais aller à sa recherche. Et je ne reviendrai qu'avec ma Joda. Ma reine Salima, je voudrais que tu dises à ma mère que je regrette amèrement tout ce que j'ai fait et que pour me racheter, je vais revenir avec sa fille. Oui, Majesté. Sirat Gacha, tu assisteras à notre Premier ministre jusqu'à ce que je revienne. Tu pourras aussi faire appel au conseil de Munim Khan si nécessaire. Je vais voyager avec Farad Khan.
Et je reviendrai en compagnie de la reine Joda Adgasha. Vos ordres seront suivis à la lettre. Ce jour-là, j'ai su ce que c'était que d'avoir commis un crime, Reine Joda. J'avais pu te sortir des griffes de la mort, mais je t'avais perdu à cause de mes soupçons, Reine Joda. Tu m'as simplement perdu. Mais moi, j'ai tout perdu, mon roi. Parce que la confiance d'un mari signifie tout pour une femme. Tu as douté de moi. Et j'ai tout perdu. J'avais très peur, je me demandais où tu te trouvais et dans quel état tu étais. Je ne ressentais aucune peur. Car j'avais déjà perdu ce que j'avais peur de perdre. Tu m'as retiré de ton cœur. Et je me suis éloignée de la vie. Tu pouvais voir la vérité que je ne pouvais pas exprimer. Mais non. Tu t'es basé sur mon silence pour m'accuser de cette trahison. Et mon amour pour un péché. L'erreur que j'avais faite était de penser que tu avais commis une faute. Je n'avais jamais imaginé que mes terribles soupçons t'auraient emporté si loin de moi. Je suppose que la raison de ma douleur venait du fait que j'étais tombé très amoureux de toi. Et même dans mes rêves les plus fous, Reine Joda, je refusais de penser que quelqu'un d'autre puisse rêver de toi. Et je n'avais plus qu'un rêve maintenant. Que je puisse à nouveau te revoir, Joda. Je me demande où ma chère maman a disparu. Elle m'a enlevé mon sommeil et ma paix d'esprit. Oh mon Dieu! Aie pitié! Mais où elle est? Où chère maman peut-elle être? Maman? Javeda? Mais où êtes-vous? Javeda? Javeda? Chère maman! Javeda! Mais reprends-toi! Qu'y a-t-il? Chère maman! Ah! Merci Tout-Puissant! Oh Dieu merci! Ça va bien? Oh, je remercie le Tout-Puissant que vous soyez saine et sauve! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Javeda? Oui, je vais très bien. Quel est le problème? Dites donc, c'est peu de choses que vous soyez vivante, dites. Moi, je croyais que vous aviez disparu. Et que je ne vous reverrai plus jamais, maman. Mais pourquoi n'est-ce que toi, qui penses à des choses pareilles, dis-moi? Et pourquoi pas, maman? Vous avez soudainement disparu dans la jungle et... J'étais vraiment inquiète pour vous, vous voyez? La jungle? Mais dans quelle jungle? Vous êtes allée dans la jungle. Et moi, je vous ai suivi, chère maman. Chut! Doucement. Pourquoi? Parle moins fort, Javeda. Maintenant, dis-moi, pourquoi tu m'as suivi, Javeda? Je voulais vous demander quelque chose d'important. C'est pour ça que je vous ai suivi, mais vous marchiez si vite que je n'ai absolument pas pu vous rattraper. Et puis vous avez disparu soudainement au milieu de la jungle. C'est pourquoi j'ai pensé que... de signe important, Javeda, que tu ne pouvais pas attendre un peu de temps pour me le demander. Je voulais demander si... Quoi? Que... Dis-le-moi. Juste ciel, le chagrin de vous avoir perdu m'a vraiment fait oublier ce que je voulais vous demander. Je pensais que vous étiez... Silence! Je vais te dire pourquoi tu ne te souviens plus de la question que tu voulais poser. Parce que la question n'était pas importante, Javeda. La question à laquelle tu pensais était si stupide que tu l'as toi-même déjà oubliée et que tu m'as suivi sans aucune raison valable, n'est-ce pas? Serais-tu morte si tu ne m'avais pas posé cette question? Ou si tu me l'avais posée? Chère maman, Assez! Écoute-moi attentivement, Javeda, et ne l'oublie pas de toute ta vie. Ne t'avise plus jamais à me suivre à l'avenir, c'est compris? Pourquoi êtes-vous toujours aussi en colère contre moi, chère maman? Je pensais qu'un animal sauvage aurait pu vous attaquer. Vous êtes allée dans la jungle en pleine nuit. C'est normal que je m'inquiète, non? Et c'est pour cette raison que je vous ai suivi. J'ai pensé que je n'allais plus jamais vous revoir, ma chère maman. Ce n'est pas du tout comme si tout ce que tu ressentais me laissait indifférente, Javeda. Je réalise à quel point tu peux t'inquiéter pour moi, ma chère enfant. C'est juste que je me
me fait beaucoup de soucis pour mon fils Jalal ces derniers temps. Jalal est très perturbé, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vais dans la forêt pour rechercher la bénédiction d'un ermite. Mais Javeda, tu dois me promettre de ne pas répéter à personne ce que je viens tout juste de te dire. Si jamais quelqu'un le découvrait, mes prières risqueraient de ne jamais être exaucées, tu vois, et Jalal sera encore plus perturbé. Pas vrai? Tu ne le diras à personne, c'est promis. Oui, chère maman. Je te remercie, mon Dieu. J'ai pu régler l'affaire de Javeda. Si Javeda avait pu découvrir cet énorme secret, alors j'aurais été mal. Mais le fait est que si quelqu'un tel que Javeda a pu me prendre en filature, alors d'autres personnes pourraient elles aussi en faire de même. Non, non. Je dois être beaucoup plus prudente à l'avenir. Merci bien, Javeda. Regarde bien aux alentours. Il se peut que nous puissions retrouver Joda sur la route. Je n'ai jamais vu Sa Majesté aussi agitée. Moi non plus. Ma reine Joda, j'espère que je serai rapidement avec toi. Je viens à ta rencontre, ma reine. Oh mon Dieu, s'il te plaît, fais que je puisse retrouver ma Joda au plus vite. S'il te plaît, pardonne-moi, ma reine Joda. Salutations, ma reine. Toi? Parle un peu plus bas. Reine Rokaya a des maux de tête. Et que fais-tu ici au Shiar? Ne sais-tu pas que la reine est fâchée contre toi? Pars. J'ai apporté un message pour la reine. Et c'est très important, je devais donc venir. Laissez-nous. Oshiar, pourquoi est-ce que tu oublies à chaque fois que tu es au service de la reine Joda maintenant, et pas à mon service? Je pensais que je devais vous servir. Pendant l'absence de Joda, laissez-moi vous masser les jambes. Pourquoi êtes-vous si déprimé? Je pensais que vous alliez célébrer, puisque la reine Joda est partie. Oshiar, je souhaitais que la reine Joda se sépare de Jalal pour toujours et qu'elle ne revienne jamais. Et que je sois toujours la plus spéciale pour lui. Je pensais vraiment que la reine Joda était en train de trahir Jalal. Mais quand le rideau a été levé sur le mensonge, la vérité a éclaté. Et même si je le désirais, je ne pourrais jamais ignorer ses qualités. C'est elle aussi qui a sauvé la vie de mon Jalal. Oh Tout-Puissant, ça fait tellement d'années que je ne vous ai pas servi. Mais je ne vous comprends toujours pas. Qu'y a-t-il d'incompréhensible, Oshiar? Si toutes ces allégations sur la reine Joda avaient été vraies, je me serais débarrassée de la reine Joda et eu Jalal à moi toute seule. Mais maintenant que la vérité a éclaté au grand jour et que les mensonges ont été révélés, moi je n'ai rien gagné du tout finalement. Dès qu'il a appris la vérité, Jalal est parti à la recherche de la reine Joda. Et cette relation que je croyais brisée à jamais deviendra plus forte encore que jamais maintenant, Oshiar. Et je ne pourrai pas l'empêcher. Et toi, dis-moi, Oshiar, que pourrais-je y faire? Dois-je célébrer le départ de la reine Joda ou pleurer le départ de mon Jalal? Mais dites-moi pourquoi vous inquiétez-vous à ce point? Son Altesse reviendra. Vous prenez tellement soin de lui. Sa Majesté ne pourra pas survivre sans vous. Après tout, vous êtes sa très spéciale épouse. Et un ami très proche aussi. N'oublie donc pas ton statut. Et ne touche plus jamais à ce vêtement. Sais-tu à quel point cela coûte cher? C'est de la soie pure. Va-t'en maintenant. Le temps m'a fait parcourir un bon bout de chemin, Reine Joda. Je n'aurais jamais pu imaginer que j'écouterais mon cœur un jour. Ou que je serais tombé amoureux, mais je le suis. De toi. Les gens disent souvent que l'homme devient comme un fou quand il est amoureux. Il est agité. Et son comportement devient étrange. C'est mon cas. Je vais partout comme un fou et je te cherche dans tous les coins. Je n'ai qu'un espoir. Celui de te retrouver.
afin que je puisse m'excuser pour mon acte déplorable. Il est tard, je souhaiterais que vous preniez tous du repos. Nous reprendrons les recherches pour retrouver la reine Joda demain matin à l'aube. D'accord, Votre Majesté. Je dois avouer, ma reine Joda, que j'aime particulièrement t'agacer à chaque opportunité. Fais en sorte d'être parti avant que les tout premiers rayons du soleil paraissent demain matin. Soyez le bienvenu, mon roi. Votre belle famille souhaite la bienvenue notre gendre l'empereur. Nous sommes tous extrêmement ravis de vous voir ici. Que l'on escorte tous nos invités dans les quartiers des invités. Et veuillez vous assurer qu'ils ne soient dérangés de quelque manière que ce soit. Venez donc, Majesté. La reine Joda est tellement en colère contre moi qu'elle n'est même pas venue pour m'accueillir à mon arrivée. Vous n'avez absolument rien mangé, mon roi. Goûtez ça. Mangez ce dessert. Je l'ai préparé personnellement pour vous. Mangez. Merci beaucoup, ma reine, mais j'ai suffisamment mangé. Mais comment ça? Manger un dessert après un repas est bon pour la digestion, Majesté. Vous devez en manger, s'il vous plaît. Bon d'accord, puisque vous insistez, je veux bien y goûter un petit peu. Votre Altesse, pourrais-je vous poser une question si cela ne vous gêne pas? Cette visite soudaine chez nous, vous auriez dû me convoquer. Je pensais, mon cher Barmal, que tu savais déjà pourquoi. La reine Joda ne vous a-t-elle pas tout raconté? Oui, nous allions vous poser la question. Comment se porte Joda? Pourquoi n'est-elle pas avec vous? Où est-elle donc? Ah, ce n'est pas parce qu'elle a de l'amour de sa belle famille qu'elle doit oublier sa famille maternelle. Quoi? La reine Joda n'est-elle pas ici? Si elle n'est pas ici, alors où a-t-elle pu aller? Joda n'est pas à Gracir. Mais non, roi Barmal. Je ne comprends pas, Votre Altesse. Pourquoi Joda serait ici? Où est-elle donc si elle n'est pas là-bas? Qu'est-il arrivé? Je pensais qu'elle viendrait ici, chez vous, dans sa maison où elle a grandi, puisqu'elle est en colère contre moi, mais si elle n'est pas là, alors dans ce cas,
Je dois partir d'ici immédiatement. Majesté, ne partez pas, je vous prie. Et moi, je vais envoyer mes soldats. Jodah sera rapidement retrouvée. Elle n'ira pas bien loin d'ici. Elle doit être dans les parages. Mon général, qu'on passe des messages partout, et que l'on envoie des coursiers, et qu'on dépêche de petites unités de soldats dans toutes les directions. Remuez ciel et terre s'il le faut, mais vous devez retrouver Jodah. Allez! Son Altesse est personnellement allée chercher Jodah. Vous verrez, maman, tout ira pour le mieux. Ce ne sera pas aussi facile, Reine Salima. Après le crime que Jalal a fait, cela ne me surprend pas du tout que la Reine Jodah ait disparu quelque part. Elle ne voudra pas se présenter devant Jalal, Reine Salima. J'ai peur qu'elle ne puisse commettre quelque chose de fâcheux. Mais c'est vous qui agissez mal, Reine-Mère, en vous gardant affamée de cette manière. Pensez-y donc. Quand la Reine Jodah reviendra dans ce palais, comment va-t-elle se sentir quand elle vous verra dans ce piteux état? Elle pensera que c'est de sa faute si sa belle-mère a été affectée aussi négativement. Et si jamais la Reine Jodah découvrait que la santé de sa maman a décliné à cause d'elle, alors elle ne pourra jamais se le pardonner. Pourquoi me regardez-vous ainsi, mère? C'est vrai, j'avoue que je n'aime pas énormément la Reine Jodah, mais je ne la déteste pas autant que je vous aime, maman. Et ça, vous pouvez me croire sur parole. Si ce n'est pas pour mon amour, faites-le alors pour celle que vous considérez comme votre belle-fille. Au moins pour votre Jodah. Mangez un peu, mère. Mangez un peu. Merci beaucoup. Reposez-vous un petit peu maintenant. Il faudra que vous accédiez à ma modeste requête, maman. Bien, j'y vais. Que Dieu vous garde. Ma reine Rukaya. Merci bien. Ne me remercie pas pour ce que je viens de faire. Parce que mes sentiments pour la Reine Jodah resteront les mêmes qu'ils étaient avant. Ce qui m'importe, c'est Reine-Mère et c'est tout. Parce que je ne souhaite absolument pas voir notre chère belle-maman subir un quelconque inconfort. Bien, j'y vais. Au revoir, Salima. Menawati, je t'en supplie, reprends-toi. Nous aussi, nous sommes tristes pour Jodah. Mais si tu pleures de cette manière, comment les autres vont-ils bien pouvoir le supporter? Notre Jodah est très brave et intelligente. Elle sera en sécurité où qu'elle soit. Tu verras. Elle nous reviendra dans un jour ou deux. Non, ma chère sœur, non. Jodah ne reviendra plus jamais à Amer. Elle ne reviendra jamais. Pourquoi? Pourquoi dis-tu donc cela? Pourquoi Jodah ne reviendra-t-elle pas? Parce que c'est de ma faute. J'ai dû lui porter malheur, belle-sœur. Je lui ai dit une fois qu'elle ne devrait venir à Amer que si elle est heureuse et accompagnée de son époux. Sinon, elle trouvera les portes d'Amer toujours fermées. Tout ça est entièrement de ma faute. J'ai une langue qui porte malheur. Je vais la couper, cette langue. Mais Menawati, que fais-tu? Lâche ça. Mais lâche ça, je t'ai dit. Reprends donc tes esprits, Menawati. N'as-tu donc aucune confiance en notre fille Jodah? Où est passé notre Jodah Barmal? Sois patiente. Jodah reviendra certainement. Menawati, je te donne ma parole, ma reine. Je t'assure, Menawati, que je vais te la ramener. Et son Altesse est lui aussi à sa recherche. Jodah! Où est partie ma Jodah?